Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Joyeux Noël ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Ésaïe 7,14. Lisons-les ensemble. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Astérisque, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Le christianisme se distingue clairement des autres religions par un point essentiel. Pour obtenir le salut, il ne faut pas atteindre l'éveil, ni suivre une discipline morale, ni faire des études, ni méditer, ni pratiquer l'ascétisme. Mais on peut venir à Dieu tel que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et les mains vides. Il suffit seulement de croire pour être sauvé grâce au mérite de Jésus. C'est cela qui fait la différence. Jésus n'est pas un sage ou un enseignant qui nous montre le chemin du salut. Jésus lui-même est le chemin, la vérité, la vie et le salut. Il y a environ 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde comme notre Sauveur. Il a porté nos péchés, il est mort, ressuscité et monté au ciel, accomplissant ainsi le salut. Jésus est le Fils de Dieu. Noël, le jour de la naissance de Jésus, est un grand jour commémoratif que Dieu nous a donné pour notre salut. Tout d'abord, partageons sur la naissance de Jésus. La naissance de Jésus a été prophétisée à l'avance. Ce n'est pas un événement qui s'est produit de manière hasardeuse. Dans la Bible, le prophète Ésaïe, environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, a parlé en détail de sa naissance. Dans Ésaïe 7,14, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifie que Dieu est avec nous. L'identité de Jésus est également clairement expliquée dans Ésaïe 9, 6 à 7. Il y a environ 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde comme notre Sauveur. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Réfléchissez un instant. Imaginez une mère qui tient dans ses bras un nouveau-né enveloppé dans des langes. Et en regardant ce bébé, on dit « Vous êtes admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » N'est-ce pas extraordinaire? C'est quelque chose d'au-delà de l'imagination. Le terme admirable désigne celui qui accomplit des choses extraordinaires. Ce sont des actes que les hommes ordinaires ne peuvent concevoir, des œuvres qui ne peuvent être attribuées qu'à Dieu. Conseiller renvoie à la source même de la sagesse. Ensuite, il est appelé Dieu puissant, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce nouveau-né est désigné comme le Dieu tout-puissant. Puis il est nommé Père éternel, le Père éternel qui nous a créés et qui nous donne la vie. Enfin, il est appelé Prince de la paix, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui met fin aux guerres, qui arrête les combats et qui apporte la paix. Dans toute l'histoire, aucun enfant n'est né avec de tels noms. Il n'y a jamais eu personne, hormis Jésus, qui soit né avec de tels noms. Et tout cela a été prophétisé 700 ans avant sa naissance par le prophète Ésaïe. C'est une chose si merveilleuse qu'il est impossible de la décrire avec des mots. De plus, les paroles d'Ésaïe 32,2 sont d'un grand réconfort. Il est écrit « Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête. Comme des cours d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre épuisée. » Cet homme, qui est un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, est précisément ce bébé. Il est comme des cours d'eau dans une terre sèche, comme l'ombre d'un grand rocher dans un endroit aride. Deuxièmement, parlons de l'accomplissement des prophéties. La naissance de Jésus n'a pas seulement été prophétisée, mais elle s'est accomplie à travers Marie et Joseph. Ce n'était pas un accomplissement symbolique ou vague, mais un événement réel qui s'est produit il y a 2000 ans. Dans Matthieu 1, 18 à 25, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Joseph est vraiment digne d'éloge. Même si sa fiancée avait été enceinte par le Saint-Esprit, cela restait incompréhensible du point de vue humain. Comment aurait-il pu éviter les moqueries et les jugements des autres? Cela devait être terrifiant. Cependant, lorsqu'un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve la nuit et lui expliqua la situation, il crut et obéit sans poser de questions. Tous ceux que Dieu a choisis ont été des personnes qui croyaient et obéissaient. Abraham, Isaac et Jacob ont également cru et obéi à la parole de Dieu. Discuter ou chercher des raisons devant Dieu est ce que fait l'humanité pécheresse qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceux qui suivent Dieu avec un cœur pur croient et obéissent inconditionnellement à ce que le Seigneur dit, même si cela dépasse leur compréhension. En réalité, Joseph ne pouvait absolument pas comprendre la situation. Cependant, il crut à la parole de Dieu et obéit en prenant Marie chez lui, en faisant tout son possible pour l'aider à accoucher en toute sécurité. À cause du décret de recensement émis par l'empereur romain, Bethléem était rempli de monde. Jésus naquit dans une étable pour animaux et fut déposé dans une mangeoire. Cela a une signification. Le fait que Jésus ait été couché dans une mangeoire symbolise qu'il est venu pour devenir la nourriture de toute l'humanité. Ainsi, même en venant dans ce monde, Jésus n'a pas été couché dans un lit douillet, mais dans une mangeoire destinée aux animaux. À ce moment-là, des anges apparurent aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs et qui dormaient au milieu de leurs brebis. Les anges leur annoncèrent la naissance de Jésus. Les bergers accoururent pour adorer l'enfant Jésus. Non seulement les bergers vinrent adorer Jésus-Christ, mais aussi 3 mages de l'Orient vinrent le visiter. Les mages de l'Orient étaient probablement des savants d'aujourd'hui situés en Iran ou en Irak. Il leur fallut sans doute plusieurs mois pour arriver à Bethléem. L'étoile qui leur était apparue les avait déjà guidés plusieurs mois auparavant. Lorsqu'ils arrivèrent en Judée, au moment de la naissance de Jésus, ils se rendirent d'abord au palais d'Hérode. Ils pensaient que, si un roi était né, il devait certainement naître dans le palais royal. Hérode, surpris, imagina qu'un rival potentiel était né. Et il demanda aux mages de lui indiquer où se trouvait cet enfant, en prétendant qu'il voulait aussi aller l'adorer. Après avoir quitté le palais, les mages furent à nouveau guidés par l'étoile, qui les mena jusqu'à l'étable où se trouvait Jésus couché dans une mangeoire. Ils offrirent leurs présents à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or symbolisait la royauté, car Jésus était né comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'encens représentait le prophète qui annoncerait l'avenir, et la myrrhe symbolisait le sacrifice que Jésus ferait à travers sa souffrance sur la croix. Ces dons prophétisaient que Jésus serait roi, prophète et l'agneau sacrificiel qui souffrirait pour nous. Par la suite, un ange du Seigneur apparut aux mages dans un rêve et leur dit : « Ne retournez pas chez Hérode, prenez un autre chemin pour rentrer dans votre pays. » Ensuite, Dieu apparut en rêve à Joseph et Marie pour leur dire : « Quittez cet endroit rapidement, car Hérode cherche à tuer l'enfant. » Alors, Joseph emmena l'enfant et sa mère en Égypte pour se réfugier. Ils y restèrent jusqu'à ce que l'enfant grandisse, mais la durée exacte de leur séjour en Égypte n'est pas précisée dans la Bible. La naissance de Jésus-Christ est une naissance miraculeuse. Le Christ n'est pas né par hasard, mais sa naissance avait été prophétisée avant qu'elle n'ait lieu. Le Christ est né conformément à la prophétie concernant le lieu de sa naissance, dans une étable pour animaux. Les bergers sont venus l'adorer parce que Jésus est le berger suprême. Comme il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En tant que berger suprême, ce sont les bergers ordinaires qui sont venus lui rendre hommage. Ensuite, les mages de l'Orient sont venus et ont offert des présents prophétiques annonçant la vie de Jésus. Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, symbolisant respectivement sa royauté, son rôle de prophète et son sacrifice comme victime expiatoire. Par conséquent, nous devons croire et comprendre que Jésus est venu dans ce monde comme notre salut et la lumière de notre espérance aujourd'hui. Troisièmement, parlons de Jésus venu comme lumière du salut et de l'espérance. Jésus est venu comme un nouvel Adam pour remplacer Adam, l'ancêtre de l'humanité. Il n'est pas venu comme un simple chef religieux,
mais comme un nouvel ancêtre de l'humanité, apportant une nouvelle lignée et une nouvelle vie. Ainsi, dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47, il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui est venu en premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Jésus, en tant que dernier Adam, ne peut avoir aucun autre ancêtre de l'humanité après lui. Le premier Adam nous a apporté la mort, mais le dernier Adam nous a apporté la vie éternelle. En Jésus se trouve la vie, et le Christ est la lumière de la vie pour les hommes. Jésus n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été maudit. Il n'avait aucune raison de mourir. Il est le Dieu parfait venu comme un homme parfait. Ce Jésus est monté sur la croix pour devenir notre sacrifice. De plus, grâce à la croix, ce qui est extraordinaire, c'est que nous recevons non seulement une nouvelle vie, mais aussi le Saint-Esprit, qui est le consolateur de cette nouvelle vie. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui croient en Jésus, et par la présence du Saint-Esprit, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Dans Romains 8, 15 à 16, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, 22, il est dit « Il nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit ». Le Saint-Esprit garantit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Tous ceux qui croient en Jésus ont le Saint-Esprit en eux, tandis que ceux qui ne croient pas en Jésus ont l'esprit du diable en eux. Cet esprit diabolique les pousse vers les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Mais ceux qui croient en Jésus sont guidés par le Saint-Esprit vers la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. De plus, Jésus accomplit une guérison intégrale à travers la croix. Dans ce monde, notre cœur est rempli d'amertume, car nous buvons sans cesse les eaux amères de ce monde. Nous buvons les eaux amères du péché, de la haine et de la rancune, de la maladie et de la souffrance, de la malédiction, de la pauvreté, de l'échec, du désespoir, de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'insécurité et de la peur de la mort. Tout dans ce monde est une source d'amertume. Parce que notre cœur est rempli d'amertume, nous sommes malheureux. Combien d'efforts faisons-nous pour adoucir cette amertume? Nous essayons de l'éliminer avec le statut, les honneurs, le pouvoir, l'argent, l'éducation, une belle maison, de beaux vêtements et un bon environnement. Mais cette amertume disparaît-elle? C'est pourquoi tout le monde tombe malade. Pourtant, le problème n'est pas de tomber malade, mais de surmonter la maladie. Jésus a porté nos maladies, et nous devons nous battre chaque jour pour les surmonter. Jésus-Christ adoucit l'amertume de l'âme et guérit également les maladies physiques. Dans 3 Jean 1, 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En Jésus se trouve l'espérance. Nous pouvons recevoir une guérison spirituelle éternelle, une santé physique et la liberté de nous libérer des ronces et des épines de notre environnement. Jésus nous a libérés de la malédiction et nous a donné la bénédiction d'Abraham. Dans Galates 3, 13 à 14, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Quelle est la bénédiction d'Abraham? Dieu a dit à Abraham « Je te bénirai et te multiplierai, je te bénirai et te multiplierai. » Ainsi, pour cette nouvelle année, je vous bénis au nom du Seigneur afin que vous marchiez avec Dieu, qui vous bénira et vous fera prospérer. Dieu veut toujours nous accorder la bénédiction d'Abraham et la plénitude du Saint-Esprit. De plus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus a détruit le séjour des morts et l'enfer. Il nous a ouvert le chemin pour passer de la mort et du séjour des morts au paradis et au royaume des cieux. Dans Jean 14, 1 à 3, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.
Le Seigneur prépare encore aujourd'hui des demeures pour ses enfants qui montent au ciel. Pour remporter la victoire dans la foi, il est essentiel d'avoir un objectif clair. Il faut avoir comme objectif clair de se dire « Je triompherai en Jésus-Christ ». Ainsi, imaginez toujours dans votre cœur la personne nouvelle que vous êtes devenue. Rêvez-en constamment. Et surtout, ne reculez jamais. Si vous reculez d'un pas, avancez de 2 pas. Si vous reculez de 2 pas, avancez de 3 pas, mais ne reculez pas. Reculer ne plaît pas au Seigneur. Ensuite, parlez avec force, courage et audace. Dites, je peux le faire. Dites, je vais gagner. Dites, je ne mourrai pas. Dites, un miracle va se produire. Dites, il va se passer de bonnes choses. Si vous parlez ainsi, vous pouvez remporter la victoire. Ne devenons jamais des personnes défaites, mais soyons toujours victorieux en Christ. Tout dépend de notre cœur. Dieu nous bénit à travers notre cœur. Dieu n'agit pas indépendamment de nous. Il agit avec nous et à travers nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous bénis pour que le sang de la croix de Jésus-Christ ne reste pas sans effet, mais qu'il produise pleinement son efficacité. Même si nous souffrons dans une terre aride et désolée, si nous pensons à la croix et que nous nous appuyons sur Jésus pour recevoir une nouvelle vie, nous pouvons trouver le sens et la valeur de la vie, être guéris de nos maladies physiques, être libérés de la malédiction et jouir de la bénédiction d'Abraham. Tout dépend de notre détermination intérieure. Même si nous perdons tout dans ce monde, si nous possédons une seule chose précieuse, la Bible, nous pouvons ressusciter après la mort. Tout être humain peut se relever, même dans un désert stérile. Si nous avons la parole de Dieu, et si nous acceptons cette parole avec nos pensées, nos rêves, notre foi et notre confession positive, alors Dieu accomplira des miracles au milieu de cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et Dieu ne change pas. Il y a 2000 ans, à Noël, Jésus est venu nous trouver. Il est mort sur la croix, puis il est ressuscité, accomplissant ainsi le salut, et il est au milieu de nous aujourd'hui. Le salut en Christ n'est pas une récompense obtenue par les œuvres. C'est en croyant en Jésus, qui est le salut, et en l'acceptant, que nous recevons gratuitement, par la grâce de Dieu, ce cadeau de Noël. Un cadeau ne s'achète pas. Notre Seigneur n'accorde pas le salut en échange d'un prix. Il nous l'a donné comme un cadeau inconditionnel et gratuit. Dieu a offert son Fils Jésus en cadeau à Noël, et ce Fils, Jésus, est précisément le salut. Jésus est le royaume des cieux. Jésus est la gloire et la victoire. Ensuite, après avoir reçu le salut, il est de notre devoir de nous consacrer et de rester fidèles pour la gloire du Seigneur. Nous devons comprendre que le changement et la croissance commencent après avoir été sauvés. En croyant en Jésus et en recevant le salut, nous devons aujourd'hui nous souvenir et louer Jésus-Christ, qui est venu en tant que notre Sauveur. Il n'y a pas de jour plus joyeux que celui-ci. Tous les hommes souffrent à cause du péché et de la culpabilité. Quel grand cadeau et quelle immense grâce que de recevoir celui qui est venu nous libérer de cette souffrance. Il nous délivre du péché, de la vanité et du non-sens. Il nous libère de l'angoisse de la mort et éclaire notre avenir avec une espérance éternelle. Aujourd'hui, ce Seigneur, notre Sauveur, est venu et il est avec nous. Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Prions tous ensemble. Dieu bon et plein d'amour. Nous confessons que le cadeau le plus merveilleux et le plus grandiose de Noël est Jésus-Christ. Nous désirons louer éternellement le Seigneur qui est venu sur cette terre, portant nos péchés à notre place, pour nous restaurer dans la bénédiction et la grâce d'Abraham. Nous vous remercions de toujours être au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.